Donc, pour moi, c'est plus une communauté. Moi, je ne vois pas ceux qui me suivent ou ceux qui m'aiment comme des fans. Je les vois comme des frères et des sœurs. Et je considère le 13 comme une communauté. Et c'est quoi cette histoire d'anglophone? En fait, les anglophones, c'est plus... c'est une manière de donner la valeur et donner l'exclusivité à ceux qui nous aiment, ceux qui nous soutiennent. Comme DJ Arafat, il avait la Chine populaire. On a plusieurs autres stars ou célébrités qui ont donné un surnom particulier à leur fanbase. Donc pour moi, c'est plus une communauté. Moi, je ne vois pas ceux qui me suivent ou ceux qui m'aiment comme des fans. Je les vois comme des frères et des sœurs. Et je considère le 13 comme une communauté. Donc ceux qui nous rejoignent dans la même vision, ce sont les anglophones. Voilà, parce que la mentalité anglophone, c'est vraiment selon moi la meilleure mentalité qu'il faut pour un jeune pour pouvoir avancer. Et aussi, on était victime de diffamation sur les réseaux sociaux. Et les gens ont voulu me surnommer, surtout moi anglophone, pour décrire en fait quelqu'un qui est malin ou mais quelqu'un qui n'est pas sérieux, tout ça. Donc moi j'ai préféré renverser ça et nettoyer ce nom-là et puis l'approprier à notre communauté pour leur montrer que il s'agit pas de ce que les gens disent, hein, il s'agit de ce qui est fait. Voilà. Donc les anglophones c'est ça, et tout ce qu'on veut faire d'ailleurs, tous les produits qu'on fait sortir, c'est destiné à tout le monde, hein, mais on donne l'exclusivité et des avantages beaucoup spéciaux à ceux qui nous suivent, ceux qui nous aiment, ceux qui nous supportent, ceux qui sont fiers hein, d'être dans cette communauté-là. Et ce n'est que le début hein, de cette communauté, nous sommes qu'au début. Là, on n'a même pas encore bien commencé, et on a beaucoup de choses qu'on prépare. Et comme j'ai dit, je me suis lancé un défi, ça va être vraiment une communauté exclusive qui va bourrer de personnes qui veulent, les gens vont se débattre même pour faire partie de cette communauté-là. Alors, on sait qu'il y a le Tchantchène Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir concernant l'actualité de Jonathan Morrison aujourd'hui? Je suis beaucoup plus réservé maintenant, voilà, parce que j'ai beaucoup de travail à faire, beaucoup de responsabilités. Donc, c'est juste, je préfère dire, est-ce qu'il y a l'actualité du 13? Voilà. Le 13, ouais, la compétition. Après la compétition, on prévoit faire la cérémonie Hall of Fame en février, après le championnat national, après la version basket de la CAM Tchentchen, la CAM Côte d'Ivoire que vous connaissez. Et puis ça c'est parallèlement à tous les autres projets qu'on va déployer, en fait. Voilà. Toujours dans cette posture d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau, j'ai vu également que tu voulais faire la Champions League. Ça m'a scotché. Je me dis, mais en fait, tu as tellement de bonnes idées, tu as tellement d'idées. Franchement, moi, j'avais hâte de te rencontrer. Merci. Parce que je me dis que quelque part, si je le rencontre, forcément, je vais récupérer quelque chose avec lui. Je vais récupérer peut-être sa vision. Moi, j'apprends de tout le monde. Hein. Je vais récupérer sa vision, sa manière de faire les choses, son énergie. Parce que venir dans un contexte africain et penser qu'on va faire la Champions League du tournoi du Maracana, un tournoi qui était à la limite méprisé, disons-le. Comment te vient cette idée et comment tu penses que tu vas mettre ça en place, sachant que la Champions League, c'est les premiers ou bien les meilleurs de toute l'Afrique. Alors, je sais pas si c'est Afrique francophone, à toute l'Afrique. Bien sûr. J'ai pas les déclinaisons. Je pense que c'est une suite logique, hein. On a fait la première édition. On a été contacté par plusieurs autres pays, qui nous invitent à venir déployer ça là-bas. On a fait la deuxième édition et la demande est devenue encore plus forte. C'est vraiment une suite logique parce que nous sommes suivis dans plusieurs différents pays d'Afrique, même en Europe, aux États-Unis. Et voilà, on veut, comme on a dit, la CAM, c'est Compagnie Africaine Morrison. C'est pas compagnie ivoirienne, c'est pour toute l'Afrique. Donc, on va exporter la compétition. Et si déjà on exporte la compétition, c'est une suite logique de faire rencontrer tous les vainqueurs des différentes compétitions locales. Donc, pour nous, c'est pas vraiment grande chose, mais le plus important, c'est le travail qu'il faut mettre là-bas, à l'intérieur. Et comme on a dit là, tout ça rentre dans l'optique de développer le petit poteau.
Voilà, ce sport-là. Donc, on peut pas développer un sport si on le joue uniquement dans un pays. Il faut le faire connaître aussi aux autres pays d'Afrique parce que c'est vraiment quelque chose. Il y a vraiment une certaine énergie qu'on a pu créer, une énergie d'union et de solidarité, de soutien. Il y a des gens qui n'ont jamais porté le maillot de Yopougon. Ils portent le maillot de Real, de Barça, de Chelsea. Tout ça, c'est des communes des autres pays qui sont à 7000, 8000 kilomètres de nous, qui ne savent même pas que nous existons et on porte le maillot aussi. Et c'est ça que moi je veux changer, en fait. Je veux voir les gens porter le maillot de Yopougon, porter le maillot d'Abobo, porter le maillot de leur propre ville. Et tout ce qu'on fait là, on est beaucoup apprécié, beaucoup suivi aussi par la diaspora. Parce que eux, ils connaissent la valeur de ces choses-là. Ils commandent, même il y a des gens qui commandent des t-shirts de notre compétition. En France, il y en a qui commandent depuis les États-Unis, il y en a qui commandent dans les autres pays d'Afrique. Et il y a des gens qui viennent de Divo, qui ont commandé des t-shirts qui sont au Gabon, qui portent des t-shirts de Divo au Gabon. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, il a vu quelqu'un passer au Togo avec un t-shirt de peau noire. Il y a des gens en France qui portent des t-shirts de leur équipe. Ils sont fiers d'appartenir, ils sont fiers de leur origine, mais bon, je sais pas l'Afrique, mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu cette opportunité-là de valoriser ses propres jeunes et de créer des talents localement. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est vraiment possible. Et cette concurrence saine-là des différentes villes, communes. Et cette année, même avec la 3e édition, on va amplifier ça encore. On va vraiment mettre le paquet. Et voilà, c'est vrai que vous voyez ça grand, mais nous, on ne voit pas ça grand pour l'instant parce qu'on veut faire beaucoup plus que ça. Mais, souvent, les moyens, on a tellement de choses à faire et on n'est pas subventionné, on n'est pas financé, on avance sur fonds propres, donc c'est ce qui nous ralentit un peu. Sinon, si on avait beaucoup plus de moyens, on aurait fait beaucoup mieux que ce qui se passe là. Moi, je t'écoute et il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est qui le mentor de Jonathan Morrison? Est-ce que tu as un mentor? Le mentor étant quelqu'un à qui tu voudrais ressembler ou qui t'inspire ou qui t'accompagne? Bien sûr, j'ai un mentor, même si c'est un peu dans différentes, je sais pas dire, même si je sais pas comment formuler ça. Bon, mon mentor c'est Didier Drogba. Voilà. Mais lui, c'était un footballeur professionnel et tout ça. Moi, je suis pas footballeur professionnel, je suis beaucoup plus entrepreneur. Mais s'il y a quelqu'un à qui je voudrais ressembler, c'est bien sûr Didier Drogba. Par rapport à sa tenue, il est vraiment correct, il a une bonne mentalité, il impose le respect partout où il va et voilà, il me donne beaucoup de conseils. Voilà, beaucoup de conseils et c'est quelqu'un de qui je suis fan depuis tout petit, même avant de le connaître. Il m'a fait beaucoup aimer le football, il a vraiment une carrure, voilà, extraordinaire. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un à qui je voudrais ressembler, c'est bien lui. Ouais. Merci beaucoup à la légende, Didier Drogba, pour son parcours, de nous avoir inspirés et de m'avoir ouvert les bras aussi, pour tous ces conseils qu'il me donne de tout ce temps. Voilà. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui se sont levés pour revendiquer la paternité on va dire, du projet que tu as mené. D'accord? Et dans l'opinion publique, ce qui s'est dit, c'est qu'à la base, c'était son projet qu'il t'avait approché pour financer le projet et puis finalement tu as récupéré le projet pour toi et tu en as fait le tien. Et donc après c'est parti en justice et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette période-là? En fait, il faut dire qu'il y a beaucoup de mensonges à ce sujet-là. C'est comme une propagande et ces personnes-là ont profité du moment où il y avait assez de scandales autour de nous pour lancer cette compétition-là. Mais d'abord, je n'ai jamais été approché par quiconque pour réaliser un projet et j'ai pris le projet pour le faire, jamais. Et la personne même qu'ils ont dit qu'il m'a approché, la personne a démenti parce que j'ai les preuves. Ça, c'est le premier mensonge qu'ils ont dit. Le deuxième mensonge est que la justice a tranché, tout ça. La justice n'a rien tranché. Voilà. L'affaire, moi, je ne suis jamais allé en justice à cause de cette affaire-là, en fait. Ça, c'est le deuxième mensonge. Et
il faut dire que on a essayé de comprendre nous-mêmes ce qui se passait et on a vu que c'était juste de la mauvaise foi. C'était des gens qui payent des pages pour faire passer leur propagande. On a vraiment une grande partie des médias ivoiriens qui ne nous soutiennent pas, qui sont entre guillemets entre nous, qui publient, qui relaient des fausses informations pour faire croire à la population que vraiment voilà Jonathan est comme ci, Jonathan est comme ça. Mais en réalité, c'est juste des gens qui sont payés par ces gens-là, voilà, pour essayer de nous arracher le projet qu'on est en train de mener.